Maintenant, on fait... Maintenant, je vous inviterai à venir voir mon bateau. Ah, c'est vous. Alors, bonsoir les amis, je suis Shaitan le pirate et voici Miko, mon perroquet qui parle tout le temps. Oh, mais Shaitan, arrête de dire que je parle tout le temps, c'est pas vrai! Je vous l'avais dit, il parle tout le temps. Mais là, moi et Miko, on va vous raconter l'histoire qui m'est arrivée un beau jour quand je suis allé sur la plage chercher quelque chose pour me recycler, parce que je peux plus être vraiment un pirate, non, mais tu vas le savoir bientôt en écoutant mon histoire. Et puis, j'espère que tu vas l'aimer parce que c'est ma meilleure histoire. Mais j'en ai d'autres, mais aujourd'hui, je vais te conter celle-là. Hein, elle est très bonne. Et j'espère que tu vas pouvoir aussi, à la maison, participer avec les mouettes, les dauphins, les crabes. Et je te souhaite joyeux Noël et bonne année. Et yar! Pas plus qu'un carré de tapis par personne. Même, tu peux en prendre un et demi. Hein? Allez, moi aussi je vais m'asseoir, ça a l'air confortable. Non, mais vous pouvez parler, tout le monde n'est pas rentré. C'est cool, là! Oh, bonjour les amis! Oh, il est pas grand, lui! On a des petits moussaillons ici. On a des bons moussaillons. Ouais, fais voir ton bras. Fais voir ton bras, allez, comme ça. Non, mais je vais t'arrêter, t'es une bonne moussailleuse. Et toi, est-ce que t'es forte? Oui, Eh si, t'es forte. Ah bon, ben voilà. Ah, je savais bien que t'étais forte, ta peau là. Eh ben, oh, ouais, ça a l'air fort aussi. avec ton déguisement. Hein? C'est pas un déguisement. Oui! Je suis né comme ça, je te jure. Même pas. T'es né à vie. Bonsoir. Wow, t'es né. Bonsoir. T'es né avec un chapeau. Bon, alors, je peux me présenter, tout le monde y est? Oui. Alors, bonsoir, mon nom est Shaitan. Je suis un pirate, un grand pirate, le plus grand des pirates. Ah oui. Aussi grand que... Oh, vous connaissez Barbe Blonde, le pirate? Non. Vous connaissez pas Barbe Blonde, le pirate? Non. Je vous donne un indice. Barbe Blonde, il est grand, il est fort, et il a une barbe. De quelle couleur elle est sa barbe? Eh, ça c'est bon, ça, comme réponse. Et maintenant, tout le long de notre histoire, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous avez, premièrement, votre boussole? Non. Comment ça, t'as pas amené ta boussole? Non, je savais pas. Un pirate sans boussole? Attends, t'as ton doigt? Non. Ouais. Oh oui, ça c'est bon ça. Allez, on lève son doigt boussole tout le monde. Parfait. Maintenant on indique le sud avec son doigt boussole. Le sud, il est par là. Bien. Maintenant le nord. Par là. Maintenant l'est. Par là. Maintenant l'ouest. Par là. Et maintenant son nez. Par là. Ah ouais, on indique son nez. Bien. Et quand on a une question ou une réponse à une de mes questions, on peut lever son doigt vers les étoiles. C'est bon à la maison, vous avez compris? Oui. Parfait. Alors. À la maison? Oui, regarde, eux, ils sont à la maison. Oh, c'est filmé, ça. Ah oui, c'est une pause de télé. Ouais, raison. Ah oui. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Barbe Noire, le grand, le fort, le très gros pirate Barbe Noire. Il a la barbe de quelle couleur? Mais t'as pas compris! Blanche. Ton doigt boussole vers l'étoile? Ah ouais. Alors, Barbe Noire, il a la barbe de quelle couleur? Attends. Allez, à l'est. Noir, hein, c'est ça? Oh, t'es fort! Ah, oui. On peut applaudir du bout des doigts. Oh. Bon. Et moi, je veux une de ces barbes. Très grosse, énorme, la plus grosse de toutes les barbes que tous les pirates avaient. Et tous les autres pirates étaient jaloux de ma barbe à moi. Même que, il y avait le pirate Barbe Blanche, au pôle Nord, qui voulait voir ma barbe. Alors, j'ai pris mon bateau. Vous le voyez, il est beau, mon bateau. Rentre dedans. Non, c'est une réplique de mon bateau. Mon bateau est dans le stationnement.
j'ai pris mon bateau et je suis allé dans le pôle Nord. Mais l'eau était si froide et le vent si froid que ma barbe, elle a toute glacée. Elle est devenue toute en glace. Et là... Elle a toute cassé, ma barbe! Tout ce qui est mauvais, c'est cette petite moustache. Oui, c'est C'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'appelle le pirate pas de barbe. Répète après moi. Pirate pas de barbe. Ah oui, pirate pas de barbe, ah oui. Oh, oh. Mais ça te donne froid tout ça. D'ailleurs, quand j'en parle à chaque fois, j'ai un peu le frisquet qui me prend. Alors, j'ai mon manteau ici, il est joli, mon manteau. Sur quoi je l'ai encore mis, mon manteau? Ah, non. Oh, mais ça bouge là-dessous. Qu'est-ce que c'est? Non. Ah! Ah, Shaitan, mais qu'est-ce que tu fais encore avec ton manteau sur moi? Je suis pas un porte-manteau, moi. Je suis ton perroquet porte-bonheur. Voyons, Shaitan. Alors, je vous présente Miko. Hein? Miko, c'est mon perroquet. Il n'arrête pas de parler et de crier comme ça. Moi, ça m'énerve quand on me crie dans les oreilles. Alors j'aime mieux qu'il dorme, Miko. Comme ça, il me permet de raconter mes histoires. Mais le reste du temps, je le laisse crier et parler librement. Mais là, comme il n'a pas de doigt boussole pour montrer son nez et comprendre qu'il faut être silence, je lui mets un manteau dessus. Hein? On ne veut pas mettre un manteau sur sa tête, hein? Bon. Et moi non plus, je veux pas que personne me mette un manteau sur la tête. Et Miko, c'est le seul tour qui fonctionne. Mais là, j'ai besoin de mon manteau. Ah, Shaitan, mais qu'est-ce que tu fais encore avec ton manteau sur ma tête? Non, c'est insupportable. Moi, j'ai besoin de mon manteau, mais Miko... Attends. Oui, c'est bon, ça. Bon, un volontaire? Ouais. Parfait. Lève-toi, s'il te plaît, moussaillon, et viens prendre ce mouchoir. Je te jure, je me suis pas mouché dedans encore. Ah, peut-être un peu. Mais bon, tiens-le comme ça, c'est bon. Allez, à 2 mains. Parfait. Et maintenant, quand je vais enlever mon manteau de sur Miko, tu vas le mettre sur la tête de Miko pour qu'il dorme. D'accord? Mais comment que je dois faire ça? Et tu vas voir, tu mets le mouchoir sur la tête de Miko. Parfait, comme ça. Oui, stop. Bravo. Et maintenant, attention. 1, 2 et 3. Oh, shit! Oh, t'as bien joué! Il est tombé endormi. Bravo. On va applaudir du bout du doigt. Bravo. Maintenant, je peux mettre mon manteau. Oh, et vous savez ce qui m'est arrivé un jour? Moi, j'ai une île secrète sur laquelle j'ai une caverne secrète. Hein? Une caverne secrète que je cache mes trésors à l'intérieur. Parce que je ne peux pas prendre tous mes trésors avec moi sur mon bateau, il y en a beaucoup trop lourd. Alors, j'ai une caverne que personne connaît. Juste moi qui la connais. Et je vais cacher mes trésors. Par exemple, un jour que j'allais porter ce coffre, un petit coffre au trésor avec presque rien dedans, juste quelques pièces d'or, de galions espagnols et des perles très précieuses de la Nouvelle-Orléans. Mais presque rien. Même pas de quoi s'acheter une crème glacée. Ou une machine à crème glacée. Ou tout le dépanneur à crème glacée, peut-être. Mais bon, presque rien. Mais là, je me rends à ma caverne secrète, sur mon île secrète. Et là... Un dauphin. Oh, rien! T'as disparu. J'avais rien! Tout mon trésor avait disparu. Je me suis fait voler tout complet. Quelqu'un est venu, il a tout pris. Moi, toute ma vie à moi, j'ai cherché des trésors. Et je me suis chamaillé avec d'autres pirates pour leur prendre leurs trésors et les mettre dans mon trésor. Et là, j'avais plus rien. Alors, je me suis mis à être très triste. J'étais tellement triste que... Qu'est-ce qu'on fait, les amis, quand on est très triste? Hein? On pleure, ouais, c'est ça? Alors, je me suis mis à pleurer. Allez, on pleure avec moi, les amis. Plus fort. Non, mais pas pour vrai, je s'en fous.
Je vais jouer un peu d'harmonica hein, pour nous soulager de notre tristesse. Attention. Mais c'est triste cette air-là, ça me fait encore plus pleurer, moi. Pas moi. Mais tous ceux que ça fait pleurer, on pleure, allez. Ah! Non, faut arrêter de pleurer maintenant parce que l'histoire ira nulle part. Allez, ultime essai pour ne plus pleurer. Moi, j'ai un truc. Sur mon bateau, avec mes amis, les matelots, on chante la chanson du pirate. Est-ce que tu la connais? Non! Eh ben, je vais te l'apprendre. Comme ça, tu seras plus jamais triste. Parce qu'un pirate, ça ne pleure pas. Hein? On répète après moi. Un pirate, ça ne pleure pas. 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 Ouais, c'est bon. Alors, la chanson va comme suit. Oh oui, matelot. Allez, ensemble. Oh oui, matelot. À moi. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les baleines. À vous. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les baleines. Oh oui, matelot. Alors à vous. Oh oui, matelot. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les cachalots. À vous, les petits mousses, les capitaines, allons voir les cachalots. Ah ouais! Mais ça se chante debout! Allez, tout le monde debout! J'envoie la musique! Attention, on se prépare à tirer sur une corde. Oh oui, matelot. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les baleines. Oh oui, matelot. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les cachalots. Allez, c'est à moi, c'est le couplet. J'ai vogué sous les étoiles, sur mon grand bateau à voile. Je n'ai pas peur des grands vents, des tempêtes, des ouragans. Allez, on tire sur une corde, attention, on se prépare. Elle se fait oh oui, matelot. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les baleines. Regarde la baleine! Oh oui, matelot. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les cachalots. Alors c'est à moi. La. J'ai vogué sur toutes les mers, accosté dans tous les ports, chercher de nouvelles terres pour y cacher mes trésors. Hey, j'ai entendu l'écho, c'est bon. Une dernière fois, le refrain, on se prépare à tirer. Oh oui, matelot. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les baleines. Oh oui, matelot. Les petits mousses, les capitaines, allons voir les cachalots. Ah bon, on peut s'applaudir les amis! Eh ben, là, ça me rend joyeux. J'ai même envie de vous montrer le dernier trésor qu'il me reste. Joli, Tu veux le montrer tantôt? Mais pas de si près. Ben Bon, oui. c'est bon. De se désintéresser du capitalisme, ça a quelque chose de bien. Alors, là, je me retrouve devant ma caverne, comme ça, totalement vide, et là, je me dis, non, Shaitan, non.
Tu pourras plus jamais, jamais, jamais être pirate. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop triste de perdre de tout son trésor. Il faut que tu te recycles. Quelqu'un sait ici qu'est-ce que ça veut dire, recycler? Oui, moi je sais. Attention, mon doigt boussole, pointe-toi au nord. Qu'est-ce que c'est que le recyclage? Allons, on va réfléchir ensemble. Alors, le recyclage. Du bicycle. Du bicycle? Ah, il y a quelque chose là-dedans. Du bicycle, c'est 2 cycles, hein? Et tandis que nous, avec le recyclage, on prend un objet et on le tourne en d'autres choses. Voyez le lien? Merci. Alors, le recyclage, c'est quand on prend quelque chose qui n'est plus bon, capoute, bon à rien, et du moins qu'on n'aime plus, qu'on veut se débarrasser, et que, au lieu de le jeter à la poubelle, dans un dépotoir, qui pourrisse pour l'éternité, eh bien, on en refait quelque chose d'autre. Comme Alors, de l'or. par exemple, ben oui, justement. Par exemple, moi, j'avais dans mon salon, sur mon bateau, une vieille lampe, une lumière, que je n'aimais plus, et en plus, elle ne fonctionnait plus, et je la trouvais laide, mais laide. Alors là, je me suis dit, hey, Shaitan, il faut que tu fasses quelque chose avec cette lampe. De l'or. De l'or! C'est ça? Mais de l'art, plutôt. Ah, j'ai fait un perchoir pour Miko, avec ma vieille lampe. C'est joli, hein? Non? Oui, mais... Ah ouais, c'est joli. Alors moi, j'ai fait du recyclage avec ma vieille lampe, ouais. Bon, et moi qui suis plus un bon pirate du tout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me jeter à la poubelle? Oui! Attends, j'ai la réponse, je me pointe moi-même. Je vais me recycler en quelque chose d'autre, mais en quoi? Alors là, j'étais sur la plage. En or. Eh ouais, en or, mais attends. Des colliers en or. Bon, je vais me recycler en quelque chose que je vais trouver maintenant. Dauphin. Non, attends. Et où ton dauphin? Bon, je marche sur la plage comme ça. Ah, le dauphin, là. Et il n'y a personne. Faites comme s'il n'y avait personne. Et là, j'entends. Ah! Ah! C'est pas un dauphin. Ah! C'était quelque chose là. Vous voyez? Une mouette! C'est ça! C'était une mouette! Mais elle était sur la plage couchée comme ça. Ah! 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 Et elle était pleine de colle noire. Alors là, je l'ai pris. Et je me suis dit, oh pauvre mouette, tu peux plus chanter, tu peux plus voler, tu peux plus nager. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Il faut que je fasse quelque chose. J'ai pris ma brosse à dents, parce que j'ai toujours une brosse à dents sur moi. Hein? Et heureusement, c'était ma vieille brosse à dents que je ne me servais plus. Allez, on prend sa vieille brosse à dents avec moi. Et là, je me suis mis à frotter chacune des plumes pour faire enlever la colle. Allez, tout le monde ensemble, à la maison. Et maintenant, le bec. Et maintenant, les pattes. Entre les orteils. On change d'orteil. Et la queue. Et maintenant, il n'y a plus de colle sur notre mouette. Hein? Elle peut voler à nouveau. Attention. On la lance. Oh, la mouette à vol! Ah! 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 Oh, elle nous dit au revoir, comme celle-là! Oh, eh ben, à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, Shaitan, tu viens de sauver la vie d'un animal marin! Ah ouais, tu t'es recyclé! T'es devenu le sauveur des animaux marins! Ouais! Alors, c'est ça que je fais. Je suis plus un pirate, je suis un sauveur des animaux marins. C'est pas les mâles marins, ils volent. Ils volent dans l'eau des fois. Bon. Un bateau. La nuance ici est la suivante. C'est un animal qui s'est développé auprès de la mer. C'est donc un animal marin. Il fait partie de la famille des animaux. Bon, on n'entrera pas ici. C'est qui vole. Alors, matelot Moussaillon, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous transporter sur le bord de la mer.
Nous marchons sur la plage. Nous sommes à la recherche d'animaux marins qui pourraient être en danger ou malades. Alors, donnez-moi vos oreilles. Comme un tortue. Ou une tortue. Mais moi, Et je là, veux les attention. avoir. Ouais, j'ai entendu quelque chose. Écoutez, écoutez, écoutez. Un mouton. Dauphin. Dauphin. C'est un mouton. Un dauphin. Un dauphin. Peut-être qu'on va le réentendre. Un canard. Je sais pas. C'est ça. C'est peut-être pas un canard, mais... Attendez, une troisième fois. Ça y est, ça vient de là. Attendez, attendez, c'est peut-être un gros requin. Attendez. Oh, oh les amis, sur le bord de la plage, il y a un petit bébé dauphin. C'est ça que j'ai dit, dauphin. Regardez. Oh, c'est vrai, t'avais raison. C'est le même bruit qu'un bébé dauphin. Mais qu'est-ce que ça fait là sur la plage, un bébé dauphin? C'est pas normal d'habitude. C'est dans la mer, c'est dans l'eau. Il s'est fait échouer à cause du pétrole. Qu'est-ce que tu fais là, bébé dauphin? Oh, oh, je suis malade. C'est parce que j'étais avec ma maman dans l'eau. Et là, il y a eu une grande vague d'eau noire collante. Et puis, je me suis sauvée et j'ai nagé. Et là, j'ai perdu ma maman. Et je suis fatiguée. Oh, les amis. Oh, c'est Le beau, pauvre ce petit oiseau, dauphin. il y avait la fin noire. Eh oui, c'est peut-être la même vague d'eau noire. Tuer les animaux. Eh oui. Ben oui, c'est Mais là- les méchants qui veulent tuer les animaux. Peut-être un requin. Nuance. Peut-être du pétrole. Les vagues en noir. Je pense pas que ce soit nécessairement volontaire de la part des gens transportant du pétrole de tuer les animaux. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors là, c'est arrivé. Et là, notre ami Calou, eh ben, il a perdu sa maman. C'est quoi son nom? Il me l'a dit. Depuis que je suis au même bar. Avant que tu arrives, on s'est parlé. Oh, tu connais avant? Ben oui. Mais non, Alors, voulez-vous lui demander son nom à l'ami? Ah. Attention. Attention. Veux-tu lui demander? Oui, Caillou. Lève-toi, s'il te plaît. Caillou, c'est quoi ton nom? Non. Juste toi. Bon. Alors, les amis, maintenant, on va faire un cœur. Répète après moi. Ô petit dauphin. Oh, petit dauphin. Plus petit que ça. Moins fort. Attention, attendez mon signal. Ô petit dauphin, Oh, petit dauphin. quel est ton nom? Il est pas là. Asseyez-vous, on attend la réponse. Ok. Mon nom c'est Calou. Caillou. Je te l'avais dit que c'était Calou son nom. Non, c'est Caillou. Alors, les amis, j'ai besoin de votre aide. Nous allons plonger sous l'eau. Attention, on reste assis. Calou, je te remets dans l'eau. Attends-nous, nous arrivons. Les amis, maintenant, nous allons faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous allons plonger sous l'eau pour plusieurs minutes. Mais nous allons le faire seulement ici et avec moi. Hein, on ne fait pas ça à la maison, dans la piscine. Non. Je vais te l'expliquer. Parce que j'ai un tour de magie que je vais vous faire qui va nous permettre d'aller sous l'eau plusieurs minutes. Mais ça, c'est juste avec moi. D'accord? Ce tour de magie est le suivant. Tout d'abord, pour aller dans l'eau, on doit avoir une combinaison sous-marine. Mais attends, patience, tu vas voir. Alors, je vais faire apparaître de plusieurs combinaisons sous-marines. Attention, je vous lance les combinaisons sous-marines, vous les attrapez. Bien, à ton tour. Bien, ton tour. Bien, ton tour. Attends. Bon. À fond. Bien. Tu
l'as échappé. Attention. Parfait, on attrape. Allez, on attrape, on attrape, on attrape, on attrape, on attrape, on attrape. Derrière, on attrape, on attrape, on attrape, on attrape. Tiens, attrape-le. Je l'ai pas. Allez, tiens, on attrape, allez. Attrape. Tout le monde en a une. Ah, oui. Oh, attendez. Viens ici, t'en as une, elle est à côté. Alors, maintenant qu'on a notre combinaison sous-marine, on va essayer de l'enfiler. Alors, un pied. On peut se lever debout, c'est difficile. Et l'autre pied. Et le bras. Et l'autre bras. Mais pour moi, c'est moins facile. Et maintenant, le capuchon. Rampe tes oreilles, toi. Et maintenant, attention. Là, la chose la plus compliquée, la fermeture éclair. Tout le monde a son combinaison? Oh, elle était un peu trop serrée. Alors maintenant, on s'assoit parce que c'est pas terminé. Maintenant qu'on a la combinaison pour pas mouiller nos vêtements, il nous faut quelque chose pour respirer sous l'eau. Non. Je suis désolé. Je n'ai pas eu les fonds nécessaires pour vous apporter des bouteilles d'oxygène et des masques. Mais, lors de mes voyages, j'ai appris un tour de magie spécial. Nous allons faire apparaître des branchies. Vous savez c'est quoi des branchies? C'est ce que les poissons ont au lieu des poumons pour respirer. Ça, c'est malade. Là. C'est bon? Attendez. J'ai besoin de concentration. On pointe son nez. Ton nez, pas tes oreilles. Ton nez. Yann, tu peux le faire avec un seul doigt, ça marche. Akabrim, rundam. Oh, j'ai des branchies. Alors, vous les attrapez? Wow. Moi, ça me tente pas de m'en mettre. Tu l'as encore échappé. Allez, on attrape les branchies, on attrape. Je suis allergique à ça. Mais non, sont hypoallergènes. Alors, on installe ces branchies et on respire comme un poisson. Ah, vous êtes des beaux poissons. Oh, mais arrêtez, on est hors de l'eau, ça fonctionne pas hors de l'eau, ça. Faut aller dans l'eau. Attention. Concentration. On se lève debout. Les mains au-dessus de la tête. Et on compte jusqu'à 3. Et on tombe dans l'eau. 1, 2 et 3. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Tiens, on est dans l'eau. Nagez. Nagez. Mais respirez. Respirez comme les poissons. Ouais, c'est bon ça. Pas comme une grenouille, comme un poisson. Mais oh, excuse-moi, je pensais que tu imitais la grenouille. Parfait. Oui. Et regardez tout ce qu'il y a sous l'eau. Regardez. Il y a des algues, des poissons, rouges, verts, orange, jaune, mauve. Oh. Regardez, là-bas il y a une caverne. Je vais aller voir dans la caverne ce qu'il y a. Peut-être que c'est quelqu'un qui saurait où se trouve la maman de Calou.
d'être quelque chose qui peut mordre. Mais je vais aller voir. Peut-être son trésor, hein. Oh, c'est une tortue, là. Oh, les amis. Oh, ma main, elle est collée. Oh, c'est gluant, on dirait des spaghettis. Oh, mais- Couleuvre! Une couleuvre! C'est pas une couleuvre, c'est une pieuvre. Attention! Bonjour les amis. Bonjour. Les amis, je la connais. C'est Charabia. C'est une pieuvre. On lui dit bonjour, Charabia. Bonjour, Charabia. Bonjour les amis. Je la connais. Bonjour, Dora. Bonjour. Oh, je suis contente que vous soyez ici. Ça n'arrive pas souvent que j'ai des amis ici dans mon coin de l'océan. Tu veux qu'elle s'enfuit sans nous donner d'indices? Attention, il faut rester silencieux, sinon tu peux pointer ton nez jusqu'à la fin du récit. Et maintenant, on a quelque chose à lui demander à cette pieuvre. Est-ce que t'as vu le bébé, la maman? Oui, t'as tué. La maman de Caillou, oui, c'est ça. Attention, je vais lui demander. Charabia, est-ce que tu aurais vu la maman de Calou par hasard? Calou. Oh, la maman de Calou, bien sûr que je l'ai vue. Mais elle est passée par où? Eh bien, si tu veux le savoir, faut que tu fasses quelque chose pour moi avant. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Non, j'aimerais bien que tu me chatouilles. Moi, je te chatouillerai pas. Ah ben alors, peut-être que les amis voudraient me chatouiller. Bon. Les amis, on reste assis, on prend ses doigts chatouilleurs, on les dirige vers Charabia, on se concentre sur toutes les chatouilles qu'on lui envoie, et on la chatouille. Allez, à 3, 1, 2 et 3. On la chatouille. Continuez les amis, continuez. On la chatouille trop. Arrêtez. Elle a dit arrêter, faut arrêter. C'est de trop chatouillant. Oh, merci les amis. Oh. Alors, maintenant, je vais vous dire où se trouve la maman de Caillou. Je sais pas. Allez, de Calou. Allez, on t'attend. Alors, la maman de Caillou, elle est par... Ya. Moi, ça? Mais non, mais... Oh, elle a 8 bras et elle nous pointe dans 8 directions différentes. Ça fonctionne pas, ça, Charabia. Oh, je blaguais. Puisque je n'ai qu'une seule tête, je vais vous pointer avec ma tête. Elle est passée par... Ya. Par où elle est passée, les amis? Par là, vite. On va aller nager par là. Mais attends, on va dire bye-bye à Charabia, par contre. Bye-bye, Charabia. Eh ben les amis, on sait dans quelle direction aller, hein? Par là? Allez, on se lève debout et on se met à nager dans cette direction-là. Oh, regardez, c'est Calou. Oh, lui, il nage bien, Calou. Oh, mais dis donc, il est bien dans l'eau, Calou. Allez, on continue à nager par là. Les amis, attendez. Il y a une ombre sur nous. C'est un requin, ça, les amis. Tout le monde, on se cache. Cachez-vous. Cache-toi. Cache-toi. Cache-toi si tu veux pas te faire manger. Non, cache-toi. Cachez-vous. Alors, les amis, allez, on se cache et on ferme les yeux et on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. On regarde. Est-ce que vous voyez encore un requin? Oh non, vite, cachez-vous. Chut, cache-toi. C'est pas
pas drôle, tu vas nous faire repérer. Il va nous voir. Allez, on compte jusqu'à 5 et on regarde si le requin il est toujours là. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous voyez le requin? Oui, Mais cachez-vous! Cachez-vous! Cachez-toi! Alors, maintenant, on compte jusqu'à 5 en espagnol et on regarde si le requin il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez! Il est où? Voilà, sur ta boussole si on sait il est où le requin? Il est où le requin? On va regarder tes fesses. Mais non, il n'est pas là le requin. Vous m'avez menti. Allez, on s'assoit tout le monde. On s'assoit parce qu'il faut nager maintenant. Mais avant, on va respirer. On va respirer comme des poissons. C'est pas le temps du doigt en l'air. Respire comme un poisson. Ils viennent nous mettre des masques. On voit pas dans l'eau. Ben ferme les yeux. Je pense que j'ai entendu quelque chose d'autre. Oh, il faut que je vous montre quelque chose. Attendez, regardez. C'est une roche. C'est un coquillage. Et non, c'est une roche, regarde. C'est pas l'oche. Et si, c'est une roche. C'est un animal, la palourde. C'est un animal, la palourde. Mais non. Vous savez, les roches, ce n'est pas des animaux, ni un animal. C'est des roches. Mais non, les roches, c'est des roches. Les roches, c'est des roches. C'est des roches. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Une roche qui a ouvert tout par elle-même? Ça se peut pas, une roche qui ouvre par elle-même. Alors, on pointe son nez, s'il vous plaît. La télé, est-ce que tu as vu quelque chose? Bon, pas de réponse. Pas de réponse. Alors, une roche, les amis, c'est une roche. Les amis, vous auriez pu me dire que c'est une huître. Une palourde, c'est pas la même chose. Ça, c'est une huître. C'est quoi la différence? Et les amis, Parce que c'est un fruit de mer. je peux pas te l'expliquer tout de suite. Oui, Bon, alors, les amis, cette huître-là, elle va nous parler peut-être, mais juste si on est très silencieux, parce que ça a peur de tous les huîtres. Allez. Je t'ai dit que... Mais ça fonctionnera pas, les amis. Alors je la remets là et on n'a pas d'indice. Bon, alors faut tenir le silence. Oh, pardon. C'est bon, je vais parler à la télé. Eux, ils sont silencieux à la maison. Chut. Bon alors, on l'ouvre cette huître? Oui. Non, pas vous, vous êtes trop bruyant. On est là pour toi. On est pas là pour la télé. Oh, mais taisez-vous que je parle. Ok. Oh, les amis, elle a parlé. On est sur une bonne piste, les amis. Elle a parlé. Ah oui, il a raison, lui. Moi aussi, j'ai envie. Arrêtez de niaiser, j'ai envie de l'entendre parler, moi. C'est ça que t'as dit, oui. Tu veux lui parler en huître? Bon, attends.
Oh, cette huître-là ne sera pas efficace aujourd'hui. Bon, alors on remet l'huître dans le sable. Eh oui, je suis désolé. Allez, on remet. Bye bye. Bye bye, madame l'huître. Bye bye. On peut se rasseoir? J'ai vu. J'ai dit, non, les amis, à la maison, ça va toujours bien? Nous aussi, ça va très bien. Restez sur vos tapis. Parce que sinon, on n'ira pas plus loin. Je vous préviens. Sur les tapis, mademoiselle. Sur le tapis. Eh, banane, va t'asseoir sur un tapis quelconque. Assieds-toi sur un tapis. Et maintenant, nous allons continuer à nager. Attention, on nage. Par là, c'est là que Charivari nous a indiqué de nager. Allez, on nage. On nage. Et on n'oublie pas de respirer comme un poisson. Les amis, stop! Arrêtez de nager, je vois quelque chose qui arrive. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça flotte dans l'eau. Hey, je te bouteille de Ça l'a foncé sur moi. Les amis, ça se... Bon, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? la voiture. C'est un déchet, ça. C'est une vieille canisse. Ah oui, une canisse. On peut faire de l'or avec ça. Non, on peut faire du fer. Et c'est ce qu'on va faire. On va le faire fondre et avoir d'autres métals. Ah, ça s'appelle du recyclage. Allez, les amis, on le met sur mon bateau. J'ai un bac à recyclage bleu sur mon bateau. Allez, oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Hé, hé, hé. Beau lancer. Bon, alors on continue à nager. On respire comme un poisson. En nageant. Oh, regardez qu'est-ce qui flotte là. Oh non, ah, ça m'attaque. Oh, ça va vers moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille de plastique remplie d'eau. C'est vrai? Oui. Oui, c'est de l'eau. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une bouteille en plastique? On la prend et on fait d'autres plastiques avec? On la boit, il faut qu'on la boive. C'est du gaspillage. Il n'y a pas tort. Bois. Alors, les amis, cette bouteille de plastique, on la met dans mon bac à recyclage sur mon bateau. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Calou! Il était là, Calou! Bon! Mon amoureux, je voudrais faire un mariage avec eux. Calou, tu joues avec les huîtres? Bon, alors maintenant, les amis, on nage encore. Oh, ouais. Vous avez vu la roche de tout à l'heure? Eh bien là, je viens d'en voir une qui bouge. Attendez, je vais vous la montrer. C'est une roche avec des pattes, vous allez l'aimer. Oh mais, promis, hein? Vous vous lancez pas dessus? Oui. Bon. Oh non, la roche monte sur moi! Oh, j'ai peur des araignées, moi. Ah, c'est une roche araignée! C'est quoi? Oh, ben oui! C'est un crabe, comme tu viens de le dire! Ah ben... Non. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Non, c'est chez moi, ici. Dansez-vous. Mais non, c'est mon bras sans le crabe. Et d'ailleurs, comment vous vous appelez, monsieur le crabe? Mon nom, c'est Philémon. T'assois. C'est chez moi, ici. Eh ben, peut-être qu'on peut lui dire bonjour, Philémon. Bonjour, Philémon. Bonjour, les amis. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait ici, les amis? On est à la recherche. Le doigt boussole vers les étoiles. Alors, madame, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait rien. On est venu chercher la maman de Calou. On est venu faire des Alors, on lui demande où elle est où, la maman de Calou? Allez, monsieur Philémon, sauriez-vous par hasard où se trouve la maman de Calou? Ah non, je ne sais pas. Bon. Il meurt.
Mais je sais peut-être qui c'est qui saurait où elle est passée. Ah oui? Qui donc? Ah, il s'appelle Charlot. Il va très très vite. Vous allez le croiser, c'est sûr. Lui, il sait tout sur tout le monde. Allez, au revoir, j'ai du travail. C'est quel animal? Non, pas par là. Travail. Ben, on sait pas c'est quel animal. Ben non, je sais bien, mais on peut dire bye-bye à Philémon. Bye-bye, Philémon! Bye-bye, Philémon. Oh, regardez. Oh, mais est-ce qu'on va trouver ma maman bientôt? Moi, je m'ennuie. On va bientôt la trouver. Oh, les amis. Le guépard. Mais là, vous allez demander au guépard. Les amis, je pense que Calou, il a besoin de réconfort. Hein? On peut lui envoyer du réconfort? Oui. On prend sa main qui flatte. On reste assis. Est-ce Assis, qu'on reste assis? et on flatte Calou. On envoie toute son énergie qui flatte vers Calou. Oh, j'ai presque plus d'énergie. Oh, merci les amis. Oh, merci. Là, je me sens bien. Allez, on va trouver ma maman. Oh, vite, nageons. Bah, les amis, allez, on nage. On nage et on fait comme les poissons, avec nos branchies. Et on regarde s'il y a quelque chose qui va vite. Alors, on nage, on nage, on nage, on nage. On nage par ici, par là, et par là. On nage par là. J'avais Toto. Alors, on nage par ici, oui. Et là, on est à la recherche de quoi? Quelqu'un a une idée? Attention, mademoiselle, et on peut se rasseoir. On se rassoit. Un animal qui va vite, vite, vite. Est-ce que vous avez vu un animal qui... Un hippocampe. Vous avez vu? Un quoi? Oh, un hippo-cheval de mer. Je sais pas, c'est quoi ça? Ah, non, 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 non. Un hippocampe. Vous avez vu, là? Un hippocampe. C'est une étoile filante. Non, un hippocampe dragon. Oh. Un cheval de mer. Attendez, je sais pas si c'est un cheval ou un dragon de mer ou un hippo-cheval de mer, mais si on veut l'arrêter, on a juste à lui dire « Arrête-toi » avec notre main. Allez. Non, c'est pas gentil attraper les gens. On va lui demander « Attrape ». On lui demande « Arrête-toi, s'il te plaît, même. » Le doigt boussole vers le nez, nous allons attendre patiemment la venue de l'animal qui va très très vite. Et quand il arrive, on lui fait « Arrête-toi, s'il te plaît ». Et maintenant, attends. Il t'a entendu. Il m'a pas entendu. Arrête-toi, s'il te plaît. Oh, mais qu'est-ce que vous faites dans mon chemin de course? Je course, moi. Je suis un hippocampe de course. Oh, eh bien, bonjour, monsieur l'hippocampe de course. Bonjour, monsieur l'hippocampe de course. Ah, même qui s'appelle Charlot, on le sait. Bonjour, Charlot. Bonjour, Charlot. Oh, bonjour. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici, dans mon chemin de course? Ben, les amis, on est venu chercher la maman de Calou. Oh, mais je sais très bien c'est qui la maman de Calou. Elle chante tout le temps la même chanson. Ben, est-ce que vous savez où elle est? Non, je ne sais pas où elle est, mais je sais que lorsqu'on chante sa chanson du dauphin, elle apparaît. Maintenant, je dois y aller parce que j'ai la course à faire. Ah ben, les amis, Peut-être c'est dauphin. la chanson du dauphin, vous la connaissez? Non. Oui. Je vais vous l'apprendre. Elle n'est pas très compliquée. Ah oui, avec Calou. Calou, lui, là, Ça va comme suit. C'est un tout petit dauphin qui fait des bulles, qui fait des bulles. C'est un tout petit dauphin qui fait des bulles du soir au matin. Et le refrain, c'est les mains sur les hanches, tire-lire-lire, tire-lire l'eau, tire-lire-lire, tire-lire l'eau.
Ça devrait être bon, ça, hein? Allez, je mets la musique. Tout le monde debout. Oh, c'est la claque. C'est la claque. C'est un tout petit dauphin qui fait des bulles, qui fait des bulles. C'est un tout petit dauphin qui fait des bulles du soir au matin. Les mains sur les hanches. Tire-lire-lire, tire-lire-l'eau. Tire-lire-lire, tire-lire-l'eau. Et maintenant, il va faire des sauts. C'est un tout petit dauphin qui fait des sauts, qui fait des sauts. C'est un tout petit dauphin qui fait des sauts du soir au matin. Oh, les mains sur les hanches. Tire-lire-lire, tire-lire-l'eau. Tire-lire-lire, tire-lire-l'eau. Et maintenant, il va faire le fou, le dauphin. C'est un tout petit dauphin qui fait le fou, qui fait le fou. C'est un tout petit dauphin qui fait le fou du soir au matin. Ah ben, bravo les amis! Tire-lire-lire, tire-lire-l'eau. Tire-lire-lire, tire-lire-l'eau. Oh, bravo les amis! On peut s'applaudir! Et on peut s'asseoir aussi! Oh, mais regardez qu'est-ce qui vient! Oh, c'est la maman de Calou! On l'a appelée avec notre chanson! Et elle est venue! Comme ça, on a réussi à trouver la maman de Calou! Oh, regarde! On va mettre Calou avec la maman de Calou. Et là, comme ça, ils vont pouvoir être ensemble et nager partout. Encore. Merci, les amis. Les amis, on a réussi. Bravo. Bravo à la maison aussi. On n'aurait pas réussi si tu n'étais pas là. Et puis, les amis, maintenant, il faut retourner à la surface rapidement parce que moi, j'ai mal aux branchies. Allez, on nage vers le plafond. Vers la surface de l'eau. Allez, on nage avec les jambes aussi. Et là, on arrive sur le bord de l'eau. On s'enlève de l'eau. Et là, maintenant, redonnez-moi vos branchies. C'est bien important, on ne peut pas respirer avec à l'extérieur de l'eau. Allez, lancez-les-moi. Lancez-les-moi. Ah, pas dans la figure. Ça fait mal, ça. Oh, merci. Et maintenant, la combinaison. On dézippe. Oh, le capuchon. La première manche. La deuxième manche. La jambe. Et la dernière jambe. Les amis, maintenant lancez-moi vos combinaisons, mais pas dans la figure. Stop! C'est bon, je ramasserai tout après. Alors maintenant les amis, on peut s'asseoir, s'il vous plaît. Et là, laissez-moi le discours du capitaine de l'expédition, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie du fond du cœur. Mon cœur qui est redevenu tout à fait bien heureux. Après que vous... Bon, j'ai jamais aimé les discours de capitaine de toute façon. Mais, ce que je peux vous offrir, les amis, c'est un petit peu d'harmonica. Et puis c'est comme ça qu'on va se dire au revoir. Et tire-lire-lire. Tire-lire-lire. C'est fini notre aventure. C'est pas fini l'aventure.
merci, non, merci. Ah. Oui, c'était quoi ta question? Ben, tu sais, là, l'oiseau, là, qui volait, puis c'était un oiseau des mers, là. La mouette? Ouais, puis qu'est-ce qu'il y avait dessus, collant, là? Oui! Ben, on n'a pas réussi le promener, qu'est-ce qui était collant sur elle? Oui, mais on l'a toute frottée, plume à plume, Ouais, mais il reste toujours dans l'eau. Ouais. Et je sais, mais c'est pas notre travail à nous. Nous, on est des enfants. OK. Tu es un enfant, toi. Ben oui, je suis un enfant. J'ai encore mon cœur d'enfant, je te jure. Mais nous, on a quand même sauvé des animaux marins, à ce que je sache. Mais j'ai plein d'amis comme ça qui ramassent les roches, qui les frottent une à une. Ton perroquet. Mais si tu veux, ça peut devenir ton travail. Ah, non. Ah oui, va sur le greenpeace.ca et trouve plein d'informations pour devenir volontaire. Bon, je voulais pas faire de pub pour Greenpeace ici, mais... Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Marie-Jeanne Goulet, bonjour. Bonjour. Marie-Jeanne Goulet, vous êtes productrice, vous êtes auteure, vous produisez des spectacles pour enfants. Parlez-nous un peu de cette entreprise que vous avez créée maintenant, voilà plusieurs années, et qui semble ne pas vouloir finir, même si vous me disiez tout à l'heure que vous étiez en presque retraite. Oui, je suis en retraite, c'est ma deuxième carrière, même si je l'avais commencé quand j'étais enseignante. J'avais commencé avec des contes pour enfants. J'ai continué en faisant des spectacles parce qu'il y avait une grande demande dans les garderies, CPE, bibliothèques. Et j'ai commencé tranquillement avec un comédien, après ça 2, 3, 4, 5, 6 même. Et en 2006, c'était beaucoup de travail. J'avais pris ma retraite depuis 2 ans. J'ai décidé de vendre ma première entreprise. Mais quelques années plus tard, je me suis retrouvée que ça me tentait de recommencer, de voir que mes textes seraient encore joués partout. Donc, j'ai repris et j'ai appelé ça les productions Baluchon Magique. Dites-moi, là, du plus loin que vous vous souvenez, là, peut-être même lorsque vous étiez petite fille, là, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes devenue auteure malgré vous? Quand j'étais très jeune, là, j'avais à peu près 8-9 ans, j'habitais à Lac-Mégantic, sur le bord du lac, dans une maison qui a malheureusement brûlé dans la catastrophe. Et je me rappelle que je me berçais avec mon frère et mes 2 sœurs, entre autres, et j'inventais des histoires. Je disais qu'on partait à Venise, en Italie, n'importe où, à Paris. Et j'ai commencé à inventer des histoires dans cette maison-là. Et je veux dire, à partir de quel âge que vous avez commencé à écrire et que vous vous êtes dit, bon, ben, il faudrait peut-être que je développe? J'ai toujours écrit un petit peu, mais il faudrait que je développe ça. J'ai eu ma famille, j'ai enseigné pendant 35 ans. À un moment donné, il y avait des textes pour mes élèves, puis j'ai dit, j'en écris des bien meilleurs que ça. J'ai commencé à écrire mes souvenirs, et puis tout le monde a trouvé ça le fun. Je cherchais une idée pour comment écrire pour être lu. Et là, j'ai dit, mais les enfants, quand ils reçoivent la lettre du Père Noël, ils aiment beaucoup ça. J'ai dit, c'est ça que je vais faire. Je vais écrire une lettre aux enfants et ça va s'appeler le courrier de Lapidou, que j'ai créé le personnage de Lapidou et j'ai eu des abonnés. Ça a duré 5 ans parce qu'après, c'est trop d'ouvrages, mais j'ai eu des abonnés dans 7 provinces et dans 7 autres pays. Et ça a connu un gros succès. Et après ça est venu le Baluchon Magique. Après ça, j'ai commencé à écrire pour des spectacles. Il y avait juste un personnage, mais vu qu'il y avait une grande demande, j'ai créé d'autres personnages. Et le Baluchon Magique, j'ai créé pour Noël le chat du Père Noël qui part en mission pour faire changement d'un lutin. À Pâques, j'ai encore un lapin qui s'appelle Mijanou Lapin. Et aussi, j'ai créé Shaitan le pirate et Viateur l'explorateur, Virvant le lutin des bois. J'ai créé aussi plusieurs personnages là, qui font des spectacles. Et à quel groupe d'âge s'adressent justement ces spectacles-là? Ça s'adresse de 2 ans jusqu'à 7 ans, mais les adultes les aiment beaucoup, mes spectacles.
Pour les raconter à leurs enfants par après? Oui, pour les raconter à leurs enfants ou pour voir comment ça évolue, quel est le rôle des marionnettes et comment l'histoire évolue dans le tout. Et en général, vous produisez quoi dans les écoles, dans les CPE, dans les bibliothèques? Oui, les bibliothèques ont une bonne clientèle. Les CPE, beaucoup de CPE et de garderies. Des groupes privés aussi, des fêtes privées. Et les villes vont prendre des fêtes de village, vont prendre un de mes spectacles. Et est-ce que c'est des spectacles qui sont à l'année ou sinon, souvent soit par les fêtes, soit à Noël, l'été ou à Pâques? J'ai des spectacles à l'Halloween, à Noël et à Pâques et j'ai 6 autres spectacles qui se jouent n'importe quand. Et est-ce que vous avez un site Internet où on peut aller voir tous les différents spectacles que vous produisez? Oui, mon site c'est www.baluchonmagique.com. Et est-ce qu'il y a un numéro où est-ce que les gens pourraient vous rejoindre pour commander un spectacle? Est-ce que ça arrive que vous en faites pour des fêtes d'enfants privées? Oui, on en fait pour les fêtes d'enfants privées, les mêmes spectacles. Vous pouvez me rejoindre sur mon site, il y a une petite annonce en haut là, pour nous rejoindre. Et mon téléphone, c'est le 450-704-4374. Et dites-moi, Mme Goulet, dites-nous pourquoi on devrait aller voir vos spectacles? Parce que c'est les meilleurs. On décroche pas, on suit, on a toujours hâte de voir. Les enfants sont toujours émerveillés de voir mes spectacles. Et il y a combien de personnes qui travaillent pour vous, là, au niveau des comédiens, les gens qui s'occupent des décors? Combien il y a de personnes là, qui travaillent pour vous? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour moi en tout, là. Des comédiens, actuellement, j'en ai 6, mais j'ai un décorateur, j'ai 3 couturières, j'ai des accessoiristes, j'ai une musicienne, j'ai une arrangiste, je les compte plus, j'en ai beaucoup. Et vous me disiez que tous les textes, vous les écrivez d'avance pour la saison d'après. Oui, je suis maintenant en train d'écrire pour Noël 2014. J'écris toujours d'avance. Donc, vous n'êtes jamais en vacances? Pas souvent, mais des fois, je me dis là, il faut que j'arrête. Dans ce temps-là, il faut que je me repose, j'arrête. Et puis, je prends une pause. Est-ce que dans tous vos spectacles, il y en a un que vous préférez plus que tout? Celui qui va passer ce soir, le pirate et le dauphin, et aussi Viateur l'explorateur et le petit dinosaure. Pourquoi? Parce que au niveau de l'écriture, ça vous a interpellé plus que d'autres? Oui, ça m'a interpellé. C'est des histoires simples, mais que les enfants aiment beaucoup. Des petits animaux qui ont un problème et qui sont secourus par un personnage. Et à écrire beaucoup d'histoires comme ça, où vous puisez votre inspiration? Je la puise partout avec mes petits-enfants qui me parlent de choses. J'ai un petit-fils qui s'appelle Luca. Un jour, je lui ai dit, je vais t'écrire un spectacle. Ça va être un dauphin. Il va s'appeler Calou. Et c'est le spectacle d'aujourd'hui. Calou le dauphin et Shaitan le pirate. Est-ce qu'il arrive parfois... Est-ce que vous tirez des livres de ce que vous produisez ou vous faites seulement des spectacles? Je fais des spectacles, mais j'ai écrit pour chaque spectacle que j'ai écrit aussi l'histoire du spectacle. C'est un cahier souvenir-conte, ceux que plusieurs bibliothèques le prennent et le donnent aux enfants après le spectacle. C'est un cahier de 6 à 7 pages illustrées qui raconte l'histoire du spectacle. Donc, on va rappeler les coordonnées, votre site Internet et votre numéro de téléphone. Mon site, www.baluchonmagique.com. Mon téléphone, le 450-704-4374. Et est-ce qu'on invite les gens, parce que est-ce que les parents, lorsqu'ils ont vu le spectacle, peuvent vous écrire pour vous donner leurs impressions? Oui, les parents peuvent m'écrire. Juste aller sur mon site Internet, marquer « Nous joindre », les coordonnées sont là, vous m'écrivez, ça me fera immensément plaisir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue. Merci Dominique.